Je m'appelle Jean-Michel Gibert, je suis donc français, né à Nice, et qui a eu la chance de vivre depuis maintenant plus de 25 ans dans les Caraïbes, à Trinidad et Tobago. Donc depuis 25 ans, en fait, mes deux principaux axes de travail ou de passion, si on peut dire, sont la musique et le cinéma. Et donc dans ces métiers-là, j'ai fait le tour de différentes fonctions, que ce soit dans la musique en tant que producteur, en tant qu'éditeur de musique ou en tant que management. Pour la partie film, plus du côté producteur ou producteur exécutif. Donc c'est un parcours qui a été, comment dirais-je, issu de la découverte, je dirais, des musiques de la Caraïbe. C'est ça qui a été le point de départ et qui s'est concrétisé par différents labels que j'ai créés depuis pratiquement 1992. Le label qui a été le plus connu pendant une dizaine d'années, ça a été le label qui s'appelait Rituals Music, donc qui était un label historique avec un studio et avec un endroit où les gens pouvaient, un peu à la manière de la Jamaïque, pouvaient sortir des titres et faire des performances dans l'endroit où était Rituals Music. Puis après, bon, ça s'est développé sur Maturity Production, Carabel Music Group, qui se sont plus, je dirais, concentrés sur la demande extérieure à la Caraïbe et monter des projets à l'association en partenariat avec des sociétés françaises ou anglaises ou américaines, enfin surtout françaises, vu les contacts que j'avais. Donc là, si vous voulez, tout de suite, je dirais, le plus marquant, c'est le succès de Calypso Rose, donc, qui a 80 ans en avril, et avec qui je travaille depuis maintenant 15 ans. Et donc, c'est une réussite, puisque bon, on a quand même été disque de platine il y a 2 ans, enfin, on a eu les victoires de la musique, le prix SACEM, intercompositeur, et elle a tourné dans plusieurs centaines de festivals en Europe. En statistique, elle a fait danser plus de 500 000 personnes en 2 ans. Et donc, voilà, c'est vraiment probablement des artistes de la Caraïbe qui a le plus d'impact en ce moment. Enfin, je dirais à part peut-être un Cassa ou avec peut-être un ou 2 grands Jamaïcains, mais bon, c'est donc une réussite Caraïbe qui est exceptionnelle, compte tenu de l'âge, compte tenu du type de musique aussi, qui n'était pas reggae ou zouk, donc Calypso, et donc voilà, ça c'est ce sur quoi je travaille en ce moment d'ailleurs le plus. En côté de ça, j'ai développé beaucoup d'artistes, comme Tricanal, comme Mungal à l'époque, Rose de Résistance, et aujourd'hui je fais un petit peu de conseil pour l'Europe à des gens comme Machel et Naila pour essayer de donner une suite à l'histoire Calypso Rose et que donc continue à parler des musiques anglophones caraïbes dans les territoires comme la France et l'Europe. Je dirais que vraiment, bon, sensibilité pour la musique, oui, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à Trinidad, ce qui maintenant est plus de 35 ans, j'ai quand même reçu une bonne gifle avec les musiques locales
notamment le steel band, le calypso, la soca, ça m'a complètement interpellé. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, ça, on ne connaît pas ça, quoi. On le connaît de façon très marginale. Et ça m'a donné envie de faire quelque chose là-dedans. Et pour dire quand même que je pense que l'impact que ça a pu avoir, c'est que je suis devenu trinidadien citoyenneté parce que j'ai représenté Trinidad pendant des dizaines d'années. Quand il y avait des Midem, les foires internationales, les WOMEX, ou même les festivals de Cannes Film, etc., tout ça, c'était moi qui représentais Trinidad, ce qui était totalement paradoxal pour ce monde ma façon de parler. Je n'ai pas un anglais en plus ça le meilleur. Je suis pas ni afro-carabéen ou indo-carabéen, donc voilà, c'était un peu paradoxal, mais j'ai vraiment représenté Trinidad et Tobago sur le film et sur la musique pendant des dizaines d'années, et donc voilà quoi, c'était vraiment, c'est partie de l'impact qu'ont eu ces musiques sur moi, avec toute la force que ça a eu, et qui m'a fait dire il faut les faire connaître. C'était devenu une mission, quoi. Donc au-delà d'un business, quoi, je veux dire, c'était une mission, et d'ailleurs pour moi c'est pas un travail ce que je fais, ça me plaît, c'est pas quelque chose qui m'est imposé, et j'ai envie de le faire, j'ai envie que ça marche, et je suis super content que ce soit Calypso Rose qui ait eu la chance et la qualité aussi de réussir. Vous avez mentionné les langues, nous travaillons sur un projet qui vise à intégrer le français comme langue d'échange. Comment, selon vous, l'atout de posséder plusieurs langues, autant français que langue étrangère, peut être un atout pour un artiste? Bon, je pense que les pays francophones sont très franco-français, quand même. Pas que ce soit au niveau de la musique, même que ce soit au niveau de l'image, puisque je veux dire, encore récemment, quand on fait un film, il faut doubler. C'est quand même un comble par rapport à, je veux dire, le feeling artistique de départ. Mais je pense qu'à partir du moment où un artiste s'intéresse au marché francophone en général, ce qui est Martinique, Guadeloupe dans un premier temps, puis la France, le Canada, l'Afrique, je veux dire, il y a quand même un énorme marché francophone. Je pense qu'effectivement, connaître des rudiments de français et même pouvoir écrire des refrains d'une chanson en français, c'est un atout qui serait, à mon avis, un atout majeur, et qui serait très apprécié d'ailleurs par les publics français en général. Donc je pense que oui, ça a un sens, et j'espère que j'arriverai à avoir des résultats tangibles là-dessus. Moi, je trouve que ça ne change pas beaucoup. Enfin bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais il y a quand même une force d'inertie qui est très 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 forte ici, enfin, spécialement quand vous voyagez et que vous allez ailleurs. Ça évolue évidemment comme tout, surtout à cause des réseaux sociaux et de l'impact de ce monde, mais qui est un impact qui n'est pas lié à Trinidad et Tobago, à la Caraïbe, c'est un impact qui est global, quoi. Mais à part ça, c'est vrai que ça n'évolue pas très vite. Je dirais que si on va être très spécifique par rapport par exemple à la scène musicale, c'est clair que le calypso, c'est quelque chose qui a déjà été moins important il y a 25 ans, et ça l'est encore moins aujourd'hui. Peut-être parce que par là, la façon dont c'est mis un peu dans une espèce de niche avec les tentes et les concours un petit peu où il faut être premier, etc., le classement. Ça a été remplacé par effectivement la soca, qui est aussi une musique qui a vachement évolué entre la soca des années 70-80 de David Roder, de Tambou, et celle d'aujourd'hui. C'est encore un monde qui s'est créé. Moi, je pense que le son soca est un son qui est très moderne, qui n'a pas eu la chance d'être
tendances comme le reggaeton ou comme l'afropop, et qui donc, pour le moment, n'a pas eu l'impact populaire que ça pourrait avoir, mais je pense que c'est une musique que les jeunes surtout risquent de découvrir petit à petit, parce que l'énergie est très très forte. Je dirais même qu'elle est, quand vous faites un carnaval à Trinidad, l'énergie elle est là, quoi. Elle est quand même très... elle est spéciale, quoi. Elle est en tout ça très, je trouve, très positive. C'est une énergie qui est très forte et qui est soutenue par cette musique, par la soca. Donc je pense qu'il y a effectivement une évolution, j'espère, qui va permettre à la soca d'intégrer un petit peu plus les musiques extérieures. Et bon, les musiques extérieures, bien sûr, d'intégrer la soca, ce qui se passe actuellement avec le R&B, avec on voit comment sont les dernières tendances. Après, c'est vrai que bon, moi, l'instrument que j'adore, c'est le pan. D'ailleurs, j'ai produit un film magnifique là-dessus qui s'appelle Pan, notre Odyssée musicale, pas la World Music Odyssey, qui sont donc qui racontent l'histoire de Steel Band et qui, à mon avis, résume bien un petit peu la créativité des Trinidadiens par rapport à des conditions difficiles et comment ils ont réussi, après l'interdiction des tambours, à trouver un instrument comme un bidon de pétrole pour le rendre musical et toute cette histoire que ça a créé et ce que c'est aujourd'hui, qui est toujours quand même, encore, je le répète, un énorme coup de cœur quand je vois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le style band, qui viennent pour, je le répète, avant le carnaval, ils sont vraiment complètement étonnés. C'est ce que j'ai fait découvrir d'ailleurs à quelques artistes internationaux comme Luciole par exemple, qui est venu, qui a vraiment aussi été très, très, très surpris par ce qu'on peut faire l'orchestre de Steel Band. Et après ça, a travaillé d'ailleurs avec elle sur son premier album. Donc voilà, bon, je pense que l'évolution, j'espère, sera positive. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un retour du calypso, mais je pense que pour ça, il faut que les jeunes générations l'intègrent dans des rythmes qui soient peut-être un petit peu plus, comment dirais-je, modernes, entre guillemets. Et puis, voilà, j'espère que cette musique, elle va crossover entre ce que fait une Naïda ou un Machel, et ça puisse vraiment devenir une tendance, quoi. Donc, voilà, c'est ce que j'espère, en tout cas, et c'est ce que j'espère, c'est ce que j'aimerais voir. C'est un métier qui est un métier de passion, hein. C'est un métier qu'on ne choisit pas quelque part. Un peu nous tombe dessus et qui il faut être, je pense, très persévérant parce que c'est un contexte difficile, que ce soit le cinéma, la musique aujourd'hui, au niveau local comme au niveau international, c'est compliqué. Donc il faut être très persévérant, très organisé et bien sûr partir de ce qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des gros chiffres sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la clé au moins du début de réussite. C'est clair qu'aujourd'hui, ça a une telle importance que les gens, si vous n'avez pas des millions de vues sur votre vidéo, personne ne regarde. Donc, je veux dire, il faut, quand il y a un million de vues, c'est très petit, quoi. Donc, je veux dire, il faut vraiment être très fort et très réactif sur tous ces nouveaux modèles et être persévéré et ne pas avoir peur, je pense aussi, d'ouvrir sa musique à d'autres influences et de pouvoir créer un son qui est écoutable ailleurs que dans notre propre marché local. Donc voilà, puis j'espère qu'effectivement plein de jeunes générations prendront le relais et pourront continuer à pousser la musique partout dans le monde. Voilà.